Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, pour le cadre de l'émission Femmes d'affaires, j'ai été chercher une petite perle rare, un petit peu en dehors de notre région. Elle se situe à Hearst, mais elle peut aider, grâce à l'Internet, n'importe qui, n'importe où, vraiment. Je vous présente Marie-Pierre Girard-Morin. Bonjour, Marie-Pierre. Salut Steph, ça va? Ça va très bien. Marie-Pierre est la queen du marketing. Donc, Marie-Pierre, je te laisse la parole pour m'expliquer la grosse décision que tu as prise en faisant un changement de carrière. Bien, je vais t'expliquer là, brièvement. Là, aujourd'hui, on est le 4 mars. C'est à de faire 1 an là, qu'on a eu la première directive d'aller travailler à la maison. Moi, ça faisait 7 ans que je travaillais au même endroit. Dans une corporation, j'ai exploré 2 postes, je te dirais, en lien avec marketing et vente. En 2013, en sortant de l'université, j'étais consultante aux ventes commerciales. Je faisais de la route, tout ça. Étant extrovertie, j'étais sûre que c'était pour moi. Mais tu ne sais pas tant que tu n'as pas essayé. Je trouvais ça épuisant. Je ne tripais pas, là. Je préférais être plus création en arrière de l'ordi, puis tout ça, création visuelle, création avec le texte, traduction, tout ce qui touche à ça. Puis là, il faut dire là, que pendant mes 7 ans, je me suis mariée, j'ai fait ma famille. Fait qu'en revenant de mon dernier congé de maternité, non, excuse, mon premier, il y a un poste en marketing qui s'est libéré. Puis là, c'était tellement le bon fit pour moi. Fait que j'ai été gestionnaire de réseaux sociaux depuis 2015. Bref, ce qui m'amène à mars 2020, travail de la maison. Je découvre que j'adore travailler de la maison. Je suis plus disciplinée que je pensais. Je deviens un peu moins stressée de métro, boulot, dodo. Là, Oui. Garderie revient, essoufflée, tu trouves que tu n'as plus de temps pour toi, tout ça. La maman moderne. Oui, exactement. Donc, tu sais, 1 + 1 se fait 2. Puis, écoute, je trouvais que je stagnais un peu. J'avais beaucoup de défis au travail, mais le milieu corporatif ne me permettait pas d'aller au bout de mes idées. Moi, j'aime faire des Zooms. J'aime amener des gens, faire des entretiens. J'aime ça, créer. J'aime ça. J'ai une idée, je pars puis j'y vais. C'est normal. Soit que tu travailles avec des directeurs ou tu travailles avec un conseil d'administration, minute pompon, les décisions ne se prennent pas vite comme ça. Ça n'allait pas assez vite pour moi. Bref. Donc, disons, je te dirais, mois de mai 2020, j'ai décidé de me prendre un coach en business pour savoir si c'était pour moi. Ensuite, pendant l'été à moitié confiné, il n'y avait rien d'autre à faire. Fait que j'ai dit, c'est aussi bien d'aller me former. Fait que je suis retournée me chercher, tu sais, j'ai un bac en administration des affaires, mais c'est quand même assez large. J'ai dit, tiens, je vais aller me chercher une certification en marketing numérique juste pour aller patcher les trous, juste pour retourner chercher ce qui me manque. Une tape sur l'épaule, c'est bon pour l'estime de soi. On aime tout, tu sais, savoir qu'on a appris quelque chose. Puis, bref, ça m'a juste aidé à prendre confiance. Ensuite, en septembre, je me suis pris une autre coach, ce qui m'amène en octobre 2020. Bien, j'ai pris mon courage puis j'ai donné ma démission. Ça, c'est un gros move pour toi, là, parce que tu étais confortable quand même à Pepco, là. J'étais confortable, c'était ma famille. J'ai versé beaucoup de larmes. Je suis partie la tête haute, puis ma lettre de démission, c'était une lettre de remerciement, puis c'était rempli de gratitude. J'ai parti au bon temps. J'étais entre deux. Je voyais ma business que je voulais développer. Je voulais quand même être fière du travail que je faisais. Puis ils ont été hyper flexibles. Ils ont réduit mes heures. Tu sais, il m'a dit, écoute, là, si tu as des rêves, je vais t'aider à y aller. Fait que il a accepté que je baisse mes heures, mais là, j'étais comme, ma business n'avançait pas assez vite. Puis là, j'étais entre les deux. J'ai dit, puis j'ai quitté devant comme presque rien. Tu sais, j'avais une cliente là, en date de ma démission, mais j'ai dit, je pense que quand j'ai terminé ma famille, j'ai commis une renaissance. Puis j'ai dit, j'ai pas le goût d'une vie ordinaire. J'aime ça, la renaissance, en donnant naissance. Oui, c'est vrai que ça change la femme en soi. Tellement. Puis tant aussi longtemps que ta famille n'est pas terminée, je pense que tu es comme, ben là, je n'irai pas à l'école parce que là, j'aurais plus de congé de maternité. Mes heures de chômage. Ben là, je recommence à m'entraîner. On va avoir un deuxième. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu mets ça à la glace ou en attente. Là, en étant une femme. Oui, les hommes ne vivent pas tant ça, je te dirais, bon point. Les hommes sont bons pour soutenir nos maris, oui. Tu sais. Mais eux autres, ils amènent le pain.
Mon mari, dans toute mon aventure, tu sais, j'ai fait un retour aux études en 2010 aussi. Il était là financièrement, émotionnellement. Je ne suis pas sûre que je serais arrivée toute seule. Fait que, ouais, on va lui faire un petit clin d'œil à Jason parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'il embarque dans mes folies. Puis, Puis tu soutiens. ouais. Oui, oui, clairement, là. Je travaille très fort, mais de m'enlever un certain stress parce que j'ai des enfants à faire vivre aussi, fait que tu amènes un point vraiment intéressant. Mais je te dirais que mon départ de mon emploi s'est fait tellement dans le respect puis dans la gratitude que je sais Mais il ne pas. faut pas oublier, Marie-Pierre, que Pepco aussi, c'est des jeunes entrepreneurs. Fait qu'ils ont déjà été dans tes souliers. Bien, ils sont encore. Je vais continuer à le dire, c'était la meilleure place pour moi de travailler à Hearst. Je ne me serais pas vue travailler ailleurs parce que Pepco, ils ont 4 locations en Ontario, une au Québec. Il y a beaucoup de marketing à faire. Tu sais, je ne parle pas de faire des affiches, là, c'est la gestion des réseaux sociaux, faire des livres blancs, faire les tunnels de vente sur le site web, faire l'infolette, juste traduire les documents corporatifs et tout, là, c'était une job de 40 heures. Fait ils m'ont... Comment je te dirais ça? Je m'ai sentie quand même libre, même si c'était dans un 8 à 5. Il y avait beaucoup de flexibilité au travail, il y avait beaucoup de conciliation travail-famille. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas partie à la mer du tout. Comme, j'étais juste rendue comme ailleurs avec mes idées. Oui. Mais si comme on est tous un petit peu tannés de la pandémie, mais si je peux donner une lueur d'espoir, juste dire, tu sais, tout arrive pour une raison dans la vie. Dans mon cas, là, ça m'a permis de travailler de la maison. Je l'aurais peut-être jamais essayé. J'aurais peut-être jamais su que j'aimais ça autant. Puis, hey, on est 12 mois plus tard, là. Ça fait 4 mois que j'ai mon entreprise. J'ai 8 clientes. J'ai une adjointe virtuelle. C'est en train de grossir, là. J'ai une grande vision, là, comme j'ai du fun. Je m'amuse. C'est capoté. Qui ne dit pas qu'après ça, cette entrevue-là, tu vas avoir des témiscamiennes J'aimerais comme ça les aider. clientes. C'est ça le Absolument. but. Ben, pourquoi pas? C'est t'encourager, encourager les jeunes femmes entrepreneurs, c'est merveilleux. Surtout dans un temps de pandémie. Moi, j'admire énormément ton courage d'avoir fait le grand saut, surtout en pandémie, parce que tu es tellement limité, mais encore, tu as été a blessing parce que c'est une job virtuelle. Ben, c'est ça. Il y a des limites en temps de pandémie de contact physique, mais le virtuel, si tu vis bien avec l'inconfort, puis tu te dis, OK, c'est pas ma tasse de thé, mais je vais l'essayer, je vais me donner une chance, il y a un autre monde qui s'ouvre, là. Tu sais, je veux dire, ma première cliente à vie, là, au mois d'octobre, c'était une femme du Québec que je n'avais jamais rencontrée. Là. C'est pas mon ami qui dit, ah, tiens, je vais l'encourager. Non, non, c'était vraiment quelqu'un qui avait le besoin, puis j'avais la solution pour elle, puis je l'ai aidée, là. Une inconnue. Ouais, puis, Wow! tu sais, tant qu'à le faire pour quelqu'un d'autre, j'ai dit, hey, tu sais, au cours des dernières années, là, des livres en veux-tu, là, j'ai approfondi mes connaissances. Fait que je suis tellement passionnée, je baigne tellement là-dedans que je me dis, pandémie, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de monde vont se tourner vers le web et vont vouloir démarrer leur entreprise. Oui, beaucoup de gens perdent leur emploi, sont mis sur le chômage. Oui. Ouais. Puis tu peux avoir une idée, c'est une mine d'or, tu as ton expertise, tout ça. Maintenant, te faire connaître, bâtir ton audience, bâtir ta marque, c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, je suis là pour ça. J'aide les femmes entrepreneurs à se faire entendre, bâtir leur audience et augmenter leur vente parce que souvent, puis ça, je vais donner un truc comme drette là, gratuitement. Go. Il y en a beaucoup qui investissent dans OK, là, je vais aller voir un graphiste pour mon logo, mon identité visuelle. OK, je vais me bâtir un site web. OK, là, je vais faire un lancement. Je ne veux pas péter la bulle à personne, mais de faire un lancement, ça ne garantit pas que les gens vont attendre en ligne pour acheter ce que toi, tu as à offrir. Un marché, là, une audience, ça se travaille des mois et des mois à l'avance. Oui. Fait que c'est là que j'entends en jeu, c'est vraiment d'aider à clarifier le message, puis trouver sa personnalité dans tout ça. Puis pour que la journée où tu dis hey, mon site web est en ligne, le monde dise OK, ah oui, c'est vrai. Pas OK, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi son offre? Qu'est-ce qu'elle mange en hiver, elle, tu sais? Ouais, fait que, ouais.
Mais moi, te dire, ça fait quand même, depuis que tu as commencé ça, que je te suis sur les réseaux sociaux. Je te trouve excellente. Marie-Pierre, tu es vraiment bonne, tu as la personnalité pépée. On a besoin de plus de femmes comme toi, plus de willing, tu sais. Puis toi, tu es vraiment bonne à... Ah ouais, Let's ah go. ouais. Merci. Tu fais des appels de suivi avec tes clientes. Tu fais du coaching de groupe. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'heures, puis c'est beaucoup de dédication personnelle aussi là, que tu donnes envers tes clientes. Oui, ben écoute, tout le contenu gratuit que j'offre, ça fait partie de ma stratégie marketing. Si tu recules il y a 30 ans, là, les entreprises faisaient de la publicité. C'était le moyen de vendre. Maintenant, les entreprises se doivent d'éduquer les consommateurs, des éduquer, des influencer, de les inspirer, de les divertir, mais chaque entreprise crée du contenu. Oui. C'est ça qui est la différence. On est rendu dans une ère où les gens sont très informés, ils ont beaucoup le choix. Ils vont aller regarder ta réputation, ce qui se dit à ton sujet. Fait que pourquoi c'est important d'optimiser tes réseaux sociaux, de soigner ta réputation, de recueillir des témoignages, de faire en sorte que, un, tu es visible auprès de ton marché cible, puis deux, que tu fasses bonne première impression. Fait que c'est toute une question d'image, de connexion. Puis, comme tu l'as dit, j'en donne, mais quand t'aimes ce que tu fais, j'ai de la misère à décrocher le week-end parce que j'aime. C'est même pas travailler, c'est un hobby. Là. C'est une vocation. Ce que je fais. Oups. Ouais. On ne me voit plus. On ne te voit plus. Lève-le. Mais je regardais, je fouinais ton site, il est excellent, très bien organisé. Merci. Très facile à comprendre. Donne ton site web. On va le marquer au... Okay, non, on ne peut pas le marquer au bas de l'écran, mais quand on va poster l'émission sur la page, on va mettre ton site web. J'ai vu quelque chose tantôt, là, ça m'avait frappé à l'œil. Que des fois, la première impression d'une personne, il y a des fois, un seul mot va turner off quelqu'un. Donc, non seulement tu dois soigner ton apparence, mais tu dois te préparer verbalement. Parce que des fois, tu dis un mot de trop ou de travers, puis la porte est fermée avec cette personne-là. C'est quand même assez touchy. Un grand défi en marketing ou en vente, c'est que ça n'ait pas de l'air de la vente. Ouais. C'est juste que tu ouvres le dialogue puis tu entretiens la relation, que ce soit tes publications de réseaux sociaux, ton infolette. Oui, c'est un grand défi, c'est que ça n'ait pas l'air vendeur, justement. Est-ce que tu peux me donner un exemple, Marie-Pierre, de... Admettons, moi, je veux me partir une entreprise. OK. Je ne sais pas, arts and craft, de l'art. Admettons, je ne sais pas, je fais de la peinture. Je veux commencer à vendre. Ça rentre-tu un peu dans ton gauge de cliente? Est-ce que tu as des critères spécifiques? Je travaille beaucoup avec les... Bien, premièrement, mon marché, c'est les femmes entrepreneurs. J'ai travaillé beaucoup avec beaucoup d'hommes. J'adore les gars. Tu sais, mon mari, c'est un gars. Tu sais, j'ai pas de problème, mais je trouve tellement qu'il y a un momentum de comme women empowerment. Puis je me suis dit, le marché est assez grand que même si je choisis de cibler les femmes, je pense pas... Oui, je vais manquer des opportunités, mais l'idée, quand les gens disent « il faut que tu te niches », c'est parce que tu veux que ton message rejoigne exactement ces gens-là. Puis je le disais dans une publication cette semaine sur mon groupe Les Queens du Marketing. Ton client cible, tu dois le connaître comme la fond de ta poche. Tu dois connaître ses désirs, ses souffrances pour que quand cette personne-là consomme ton contenu, que ce soit du texte, une vidéo, cette personne-là se dise « Non, mais elle me connaît, elle me comprend. C'est exactement ça. Elle comprend. » Puis là, ils vont se sentir connectés. Ça part vers la connexion. Ta question était arts and craft, de l'art, de la peinture, si ça rentrerait. Oui, absolument. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec ton art? Est-ce que tu veux t'ouvrir une boutique en ligne puis vendre tes toiles? Est-ce que tu veux donner des cours, de la formation? Hey, j'en vois, là, hey, écoute, là, il y a des jeunes qui ont fait l'école à la maison, là, la semaine de relâche. Le coaching en ligne, c'est comme
rendu vraiment populaire, là. Fait que Ben oui, il oui. y a extrêmement quelque chose à faire avec ça. Si je peux donner un truc aussi, si tu veux connecter avec ton client idéal, oui, tu peux partager un peu de ton histoire, t'es qui. Tu sais, on veut tout le temps voir c'est qui la personne en arrière du logo. Les gens vont connecter avec la personne avant le produit. Ils vont acheter la personne. Mais trop, c'est comme pas assez. Fait assure-toi de connecter, puis assure-toi de raconter l'histoire du client. OK, tu te sens comme ça. Oui, je te comprends. Voici comment je peux t'aider. OK, toi, tu sais les bonnes questions à poser, tu sais aller chercher, tu sais où Oh mon Dieu. aligner tes clientes, là. OK, Oui, oui, toi, oui. c'est là-bas. Oui, bien, mon offre, vraiment, ça s'étend sur 8 modules, puis on passe de, je ne sais pas si tu connais Simon Sinek, là, mais Start with Why. Puis Non, je sais que plusieurs, pas encore. ça va être une belle découverte pour toi. Puis, Parfait. c'est clair, là, chaque coach, chaque formation que tu vas faire, ils vont te dire, trouve ton client idéal. Mais tu sais, il a se poser la question pendant 5 minutes, OK, mon client il a besoin de ça, puis à retourner puiser. Puis tu sais, pourquoi tu fais ça? Pas comment, tu sais, tu dis tantôt, tu es allé sur mon site web. Je n'ai pas expliqué en détail c'est quoi les modules, puis les rencontres ont lieu à quelle heure. C'est-tu tant important? On peut-tu comme parler de ça sur l'appel? Idéalement, quand tu arrives sur mon site, tu as connecté, tu veux en savoir plus, fait que tu es allé. En Oui. arrivant là, tu comprends comment je peux t'aider puis pourquoi que je le fais. Ça va être quoi ta transformation? Comment tu vas te sentir? Fait que, dès le premier module, là, les femmes, ils vivent un chiffre de mindset. Je ne te promets pas une augmentation de tant de dollars ou en pourcentage de tes ventes. Je ne te promets pas tant d'abonnés. C'est-tu tant important? Oui, tu vas augmenter tes ventes, mais moi, je te promets une transformation de ton mindset. Je te promets que tu vas gagner confiance, que tu vas être meilleur, plus créatif, puis tu vas t'amuser là-dedans. La création de Peut-être contenu, plus éduqué aussi. Vu que toi, absolument. tes connaissances sont tellement larges. Moi, je n'ai pas fait un bac en administration des affaires, fait que c'est sûr que je n'ai pas tes connaissances. Je te dirais que la plupart de mes connaissances dans ce que j'enseigne, je les ai apprises sur le tas, dans ma job corpo. Il y a une différence entre ce que tu apprends dans les livres et ce que tu m'en pratiques. Mais oui, ça touche à beaucoup de thèmes. Tu sais, le marketing, c'est plus que faire des choses belles puis amener les gens à prendre action. Tu sais, on regarde ton pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'amène, quelle différence tu veux laisser. Tu sais, si c'est pour partir demain matin, comment tu veux qu'on se souvienne de toi, là? Ensuite, comprendre ton client, faire ton script, ton branding. J'ai même inclus une graphiste là, dans le processus. Fait qu'après le module 3, les femmes peuvent aller consulter une graphiste, regarder leurs couleurs, leur logo. Là, on Wow. regarde le parcours client. C'est quoi la qualité de l'expérience client? Est-ce que tu es facile à rejoindre? Comment tu réponds? Es-tu à l'aise avec la technologie? C'est-tu clair? Tes messages, tes directions, quand tu fais un appel à l'action? Les gens ils se posent la question, c'est comme, oh mon Dieu, c'est simple comme bonjour, c'est donc bien le fun acheter de cette fille-là. Parce que tes clients potentiels, tu veux faire bonne première impression, tu veux qu'ils deviennent clients. Puis je dis toujours à mes clientes, sers ton client chaque fois comme si c'était une journée que tu voulais obtenir un témoignage de cette personne-là. À chaque fois, donne ton 200 %. Quand les clients ont terminé avec toi, ils vont devenir tes ambassadeurs. Fait que s'ils rencontrent quelqu'un qui a besoin de quelque chose, que tu pourrais les aider, ils vont donner ton nom en référence. Ils vont te Ton référer. meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. C'est aussi simple que ça. Oui. Je pourrais aller Et des toi, heures, tu là, fais faut que tu ça m'arrêtes. seulement en français, Marie-Pierre? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, OK. Ouais. Donc, c'est des femmes francophones. Oui, c'est ça, exact. On en a besoin des gens comme toi, ma belle Marie-Pierre. Oh my God, ça me fait plaisir. Des C'est vraiment femmes francophones. inspirante. Oh, ben merci. J'espère vraiment que quelque chose de quelqu'un du Témiscamingue va te contacter après que l'entrevue va être mise en onde. Je te le souhaite sincèrement. Mais tu as travaillé fort, par exemple, pour arriver là. Comme tu disais au début, là, Oui, tu ne quand peux pas même. trop t'aligner. Mari, famille, la pandémie, tu ne sais plus quoi faire, mais moi, je pense Ben, que tu es vraiment dans ton élément, tu es pépé au bout.
Tu es vraiment sur le bon chemin, là. Je te l'ai écrit sur un petit Ouais. message l'autre jour, là, tu es sur la bonne voie. Puis ça paraît que tu aimes ça. Puis moi, c'est pour ça que j'ai voulu avoir une petite entrevue avec toi aujourd'hui. Parce que tu es vraiment inspirante. Ça fait longtemps que je te regarde. Puis je ne suis pas la seule, là. Tu as quasiment 2000 personnes sur ton Facebook. C'est quand même assez impressionnant. Fait que si moi, je te dis ça, je te regarde, c'est parce qu'il y en a d'autres, là. Il y en a C'est donc beaucoup bien d'autres. fine. Ah! Puis, tu sais, je veux dire, je le dis souvent aussi à les gens qui m'écoutent, les femmes entrepreneurs, les femmes qui veulent devenir entrepreneurs. Les gens vont acheter toi avant ton produit, puis, tu sais, j'ai une personnalité pépée, comme tu dis. Je parle fort, je parle vite, je gesticule, je suis qui je suis. J'ai fait beaucoup de cheminement croissance personnelle dans les dernières années qui font en sorte que je suis confortable avec qui je suis. J'ai des traits de personnalité pour lesquels j'étais gênée, ado. Maintenant, je suis comme, ça s'en va pas, c'est dans C'est mon ta force. ADN. Oui, et oui, mais ça prend une force, ça prend un certain pardon pour être comme, je suis comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais, tu sais, quand on dit souvent, sois authentique en business ou en affaires ou peu importe, c'est parce que tu veux que les gens te reconnaissent, peu importe, tu fais-tu un live, c'est-tu un appel découverte, es-tu en train de coacher quelqu'un? Tu sais, ta façon de t'exprimer, ta façon d'être, il faut que ça transparaisse partout de la même façon. Puis, sois toi-même, puis tu vas attirer les clients qui ont besoin de toi, comment tu es. J'en ai de la concurrence. Mon Dieu, écoute, si quelqu'un veut partir une entreprise en demande, va coach marketing, là, je veux dire, tout le monde, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin parce que beaucoup de gens vont se démarrer quelque chose outre le marketing, mais ils ont besoin de se mettre ça en map, ils ont besoin de se faire voir, tu sais. Bien, ils ont besoin de la base. S'ils veulent que ça fonctionne, il ne faut pas faire ça. C'est du temps et Oui, de l'argent investi. L'énergie. exactement. Oui, c'est malheureux, tu sais. Il y en a qui disent, OK, je vais investir en pub. Ben, es-tu prêt? Ton message, es-tu vraiment aligné? C'est beaucoup d'organisation, puis je pense, je me prends moi comme exemple, là. C'est beaucoup d'organisation, surtout pour quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le sujet. Tu sais, moi, je suis éduquée, j'ai mes forces ailleurs. Mais si je veux me partir, c'est sûr et certain que c'est toi que j'appelle. Bon, ben tant mieux. Oui, ça peut être overwhelming, ça peut être étourdissant un peu par où que je commence. Ben, Parce je qu'il te y en a dirais, beaucoup qui commence par le début. délaissent ça à cause d'un manque. Puis c'est vraiment dommage. Ouais. Vraiment dommage. Je vais juste prendre comme exemple ici, là, la ville de Témiscamingue, il y a quelques commerces qui ont fermé. Puis que ça faisait même pas un an qu'ils étaient ouverts. Parce qu'il y avait un pignon sur rue, puis là, les masques, puis le confinement a fait en sorte qu'il n'y avait pas assez de temps pour se revirer puis comme lancer en ligne. L'adaptation, Oui, c'est ça. ça a fait C'est mal. des gens comme toi que les entrepreneurs y ont besoin. Moi, je vais te référer à tout le monde, Marie-Pierre. Bien, c'est gentil. Mais je vais faire un parallèle. Il y a Oui. aussi le métier d'adjointe virtuelle ou adjoint virtuel, là, je ne vais pas féminiser, là, mais une adjointe virtuelle, là, ça, là, c'est rendu en demande puis très populaire. Puis tu as différentes branches. Tu sais, c'est comme une adjointe administrative virtuelle. J'en ai une adjointe virtuelle. OK. Il y en a qui font plus de la tenue de livre, il y en a qui font de la création de contenu, il y en a qui font des suivis clients, courriels, paperasse, tout ça. Il y a une opportunité énorme. Fait que, tu sais, tu disais tantôt, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais dans mes clientes ou dans mes clientes potentielles, je m'aperçois qu'il y a deux sortes. Il y a la créatrice qui veut apprendre, qui veut le faire elle-même, puis il y a l'autre qui se dit, c'est même pas dans ma personnalité, j'aime pas créer, j'aime pas rédiger des textes, j'aime pas faire des visuels, j'aime pas ça faire des lives. Là, à ce moment-là, la personne serait mieux de déléguer à une adjointe virtuelle. Mais non, je te dis, la pandémie a fait en sorte qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre devant nous. On a la chance d'être dans la génération Y qui a goûté au bon vieux temps, mais qui est quand même à l'aise dans l'ère technologique. J'en conviens que c'est pas facile pour tout le monde. Marie-Pierre, je cherche mon mot. Excuse-moi. Advice. Quel Conseil. Merci. Jocelyne, elle va couper ça. On recommence.
Marie-Pierre, quel conseil que tu aimerais donner à une jeune femme qui aimerait tenter le terrain en entrepreneuriat? Quel est le conseil que tu conseilles? Bien, premièrement, entoure-toi de bonnes personnes. Je ne me souviens pas c'est dans quel livre ou quelle vidéo, là, mais j'entends souvent, tu es la somme de tes 5 personnes. Puis, si Est-ce que tu es tu peux capable, expliquer ce petit dicton-là? Tu es la ben, somme de 5 personnes. tu choisis-toi 5 personnes clés dans ton entourage, ta famille, tes amis, tes mentors, tout ça. Mais si dans ton entourage, tu es entouré de gens qui ne t'encouragent pas beaucoup de foncer, par exemple, ou qui sont négatifs, c'est peut-être pas ce qui va t'aider à avancer. À percer. Oui, t'entourer de personnes. Deuxièmement, n'aie pas peur d'investir en temps, en énergie puis en argent. Ça fait peur, mais juste moi, en 2010, non, excuse 2010, en 2020, j'ai investi plus de 10 000 dans mon entreprise. Je me suis pris 2 coachs, j'ai bâti mon site Internet, tu sais, je m'ai acheté un nouvel ordi. Ça prend ce que ça prend des outils. Oui, j'ai beaucoup de connaissances en marketing. En entrepreneuriat, c'était assez nouveau, je te dirais. Je suis allée me chercher une coach qui est devenue une amie, qui est maintenant une partenaire d'affaires. Bravo. Merci. Il faut avoir confiance en la vie, puis il faut célébrer chaque petite victoire. Parce que si tu me dis, Marie-Pierre, es-tu satisfaite d'où tu t'es rendue? Je te répondrais oui, mais je te réponds qu'il me reste comme 15 éléphants à manger. Si je regarde ce qui reste, parce que j'ai une vision grosse de même. Par contre, si je regarde ce que j'ai fait, c'est immense. C'est immense aussi. Je fais le parallèle avec quelqu'un qui va au gym, qui veut, on va dire, perdre du poids. Là. Je ne traite pas sur ces exemples-là, mais bref. Tu vas t'attendre de perdre 50 livres avant de te dire bravo, ou tu vas célébrer chaque livre, chaque 2 livres, chaque 5 livres. Tu sais, souvent, un gros projet comme ça, là, si tu attends trop loin avant de te récompenser, tu vas te décourager. Puis, ce n'est pas toutes les étapes qui sont quantifiables. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu t'es pris une formation puis terminé d'écouter, puis là, tu as acquis plein de connaissances. Bien, donne-toi une tape dans le dos, comme OK, ce n'est pas en chiffres, ce n'est pas nulle part. Mais tabarnouche, tu as grandi, tu as appris. Je ne sais pas, moi, tu t'es amélioré à quelque chose. Hey, tu as fait ton premier live, la première fois, tu es sorti de ta coquille. Tu sais, quand j'ai décidé de publier ma page Facebook, j'étais encore salariée, mais j'étais transparente avec lui, il savait mon projet sur lequel je travaillais, fait que j'avais comme sa permission. J'ai eu comme le gros syndrome de l'imposteur. Oui, on sait qui elle, si tu penses qu'elle va être coach, voyons donc. Je te dirais, là, la différence entre les gens qui ça fonctionne et les gens qui ça ne fonctionne pas, il y en a qui prennent action, puis il y en a qui ne prennent pas action, puis il y en a qui abandonnent, puis il y en a qui n'abandonnent pas. Comme, il faut juste que tu aies confiance en la vie, il faut que tu travailles sur ton mindset, une bonne hygiène de vie. S'il faut que tu coupes le sucre, coupe le sucre. S'il faut que tu fasses de l'exercice, fais de l'exercice, fais tout dans ton pouvoir pour être bien en dedans de toi, pour que ça se transpose à l'extérieur. Je viens de me prendre un autre coach, là. Pour 12 semaines, j'ai une rencontre avec elle chaque semaine. Je suis rendue au point, tu l'as dit, merci, j'ai beaucoup de connaissances. Est-ce que si je veux que ça change de vitesse, faut-tu que je lise un autre livre? Je pense pas. Je pense que je suis rendue au point que je suis comme, je vais retravailler sur moi pour être solide, là, puis ça va paraître. Puis là, je ne suis pas en détresse du tout, là. C'est apprendre à gérer mon temps, voir quelles petites tâches qui grugent de l'énergie, qui m'empêchent d'accomplir des plus grandes tâches. Puis plus que tu te connais, plus que tu peux choisir les tâches qui te conviennent. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai une adjointe. J'ai des tâches que ça me tire de l'énergie. Tu as tes forces et tes faiblesses comme tout le monde, là. Absolument. Puis on est tous, bon, égales, juste pas à la même place. Fait que, si je m'étends, là, mais si tu peux te connaître, fais du travail sur toi en premier, c'est très important. Très important. Absolument. Absolument. Faut oser. Mais si tu fais une moyenne de tout ce que je viens de dire, tu fais des bons choix, tu as une bonne hygiène de vie, tu t'entoures de monde positif, tu délaisses les habitudes qui grugent d'énergie ou qui te font sentir déprimé, je ne sais pas.
tu te dis, OK, maintenant, j'écoute juste des vidéos inspirantes. OK, je prends des podcasts, là, quand je vais marcher, j'écoute du monde là, qui me... la motivation, c'est quoi j'ai dit l'autre fois? La motivation et la confiance, c'est comme prendre une douche. C'est à refaire à chaque jour. Fait qu'une journée, tu es bien reposé, ça va bien, tu as des compliments, les appels rentrent, ah yes, ça va bien. Là, la journée d'après, les petits se sont réveillés, tu es fatigué, tu es cerné jusque-là, bon, ça va pas bien. Non, 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 non. Fais juste retourner, cueillir ça, là, c'est toujours à recommencer. Les gens qui ont ça. un succès, là, ils ont un mindset de feu, ils se sont entourés des bonnes personnes, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Pas vrai, là. Fait que, ouais, c'est ça que j'aurais envie de dire, je pense. En tout cas, tu es vraiment bonne, tu es inspirante au bout. C'est un gros travail, ce que tu fais, je trouve. Mais c'est vraiment ton élément. C'est clair. C'est clair, je ne pourrais pas mettre autant d'heures dans quelque chose d'autre que je n'aime pas. Je serais vraiment épuisée. Mais je ne le suis pas du tout. C'est rafraîchissant. Je suis passionnée, j'aime ça. Je sens comme si j'ai un impact positif dans la vie des gens. Ça, c'est un de mes... Pourquoi? Un de mes why. On m'a souvent dit... oui, je placote Start beaucoup. with why. Start with why, Simon Sinek. Oui, j'ai la parole facile, je suis placoteuse, oui, je te l'accorde. Mais j'ai quand même une bonne écoute. Puis, j'ai une facilité d'avoir un esprit de synthèse. Quelqu'un va essayer d'expliquer quoi, puis je vais dire, OK, fait c'est ça que tu essaies de dire, puis ils vont me dire, oui, OK, tu viens de mettre les mots dessus. Bien, dans le fond, là, c'est ça que je fais avec les femmes entrepreneurs, plus tout ce qui englobe leur marketing pour les propulser, tu sais. Mais ça ne vient pas facile à tout le monde, puis c'est peut-être juste pas un talent naturel qui est exploité, ou on a tout un potentiel, mais tant que tu n'as pas les connaissances, tant que tu n'as pas rencontré la... Tu sais, des fois, 4-5 personnes peuvent dire la même affaire, tu vas, oui, oui. Puis là, la personne, par hasard, te dit de quoi, puis là, c'est, oh my God, là, ça vient d'allumer une lumière, là. Bien, je vais être cette personne-là. Ouais. Tu es cette personne? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Mes clientes m'amènent autant que je leur amène. Je suis en coaching mardi. Aline me dit, je suis fière de toi, coach. Elle dit, pour ce que ça vaut, là. J'ai dit, ben, ça vaut pas un plus que tu penses. Fait que, tu sais, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je suis là, tu écoutes ce que je te dis. C'est tellement... Moi, j'ai des connaissances là-dedans, je vais te les transmettre. Toi, tu vas m'amener ton bagage. Il y a des belles échanges, une belle communauté VIP avec le programme. Il y a des coachings de groupe à chaque semaine. On a 3 fois 1 heure ensemble, on brasse des idées. Puis moi, je l'ai dit tantôt, le empowerment. Je veux les outiller. Fait que toutes les clientes, ils ont les mêmes vidéos à écouter, ils ont les mêmes cahiers d'exercices à remplir, mais au bout du compte, là, ils ne vont pas tous avoir la même stratégie. Ils ne vont pas tous avoir cheminé de la même façon. Tu sais, ça dépend de leur bagage, de leur niveau de connaissance en embarquant, ça dépend de leur offre de service. Leur niveau d'éducation. Oui, mais en même temps, oui, le niveau d'éducation. L'expérience. D'éducation, dedication. Oh, pas éducation. Ça dépend comment tu es dédié. Le dévouement. Oui, 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 oui. Leur résultat dépend de leur investissement. Oui, tu as très raison. C'est dans leurs mains, là. Est-ce qu'une femme, juste un exemple, une femme qui décide de ne pas aller au cégep, université, a autant de chances de faire son succès qu'une femme qui a un bac? Totalement. Totalement. Les connaissances, ça s'apprend. Oui. Ce qui est déterminant, je te dirais, c'est le vouloir, la passion. La clé, c'est le vouloir. Je pense que oui, totalement. Okay. Écoute, je n'ai pas de nom qui viennent en tête, là, mais je suis certaine, je pourrais t'arriver avec une dizaine de noms de gens qui ont le plus de succès, là, qui n'ont pas été à l'université. Ils ont probablement été remerciés de leur emploi. Tu sais, souvent, les gens qui ont réussi, c'est du monde qui pense outside the box, comme. Fait qu'ils ont probablement défié l'autorité. C'est du monde, des fois, qui dérange, mais qui ont accompli de grandes choses, là. J'ai vraiment pas l'impression que le niveau d'éducation a quelque chose à faire. Pas du tout. Parce que, oui, j'ai un bac à l'université dans mon cas, mais moi, mon bac à l'université, ça m'a donné de la confiance que, oui, je pouvais aller au bout de quelque chose. Oui,
j'ai développé des méthodes de travail, mais la matière en soi, que j'enseigne, je l'ai apprise dans mes livres puis dans le cadre de mes fonctions précédentes. Là. La passion, le vouloir, l'ouverture d'esprit. Moi, j'aime travailler avec les femmes qui acceptent que ça se peut qu'on va retourner travailler certaines choses, puis je vais leur enseigner quelque chose qui ne sont pas confortables dedans, puis ils vont peut-être questionner ce qu'ils ont fait dans le passé, puis c'est correct, parce qu'ils sont venus avec moi, elles veulent quelque chose de différent. Oui. Fait que c'est ça que je te dirais, c'est juste le vouloir. Puis comme j'ai dit tantôt, et si tu étais destiné que ta vie ne soit pas ordinaire? Tu sais, juste penser à ça, je me dis, si tu y crois, là, la loi de l'attraction, puis ouais. C'est vraiment encourageant. Donc, quelle qualité que tu recherches en tant que cliente, Marie-Pierre? C'est sûr que le dévouement, mais Absolument. quel genre de femme que tu veux aller chercher? Bien, une femme qui est prête à s'investir, comme tu as dit tantôt, une femme ouverte d'esprit, une femme qui ouverte à amener des idées, ou une femme qui veut apprendre, qui veut se transformer, une femme qui, écoute, je les prends comme elles sont, mais il ne faut pas être trop concentré sur les résultats immédiats. J'ai des gens, des fois, qui viennent me voir et disent OK, qu'est-ce que je fasse, l'algorithme Facebook, là, plus personne ne voit mes publications. Tu sais, je leur dis ben là, as-tu comme quelques heures qu'on en jase? Comme, il n'y en a pas de pilule magique, ça n'existe pas. Fait que, je veux des femmes qui sont prêtes à faire confiance puis dire OK, let's go, on embarque, puis on va faire un beau bout de chemin ensemble, on va cheminer, puis tu vas te transformer, je te le garantis. Là. Clairement. Là. Un petit conseil, Marie-Pierre, un petit dernier conseil? Ben écoute, hey, avant de terminer, je veux dire de laisser de côté la perfection. Premièrement, la perfection n'existe pas. Puis pendant que tu es en train d'essayer d'arriver à la perfection, ben ta concurrence en ce moment est en train de faire de l'argent. Mon premier programme, c'était lancé sur Google Drive. Je n'avais pas les petits cahiers avec la page couverture parfaite. Mais tu sais quoi? Le contenu était là, puis j'ai permis à ma première cohorte d'avoir des résultats. Avec leur feedback maintenant, je suis rendue à lancer ma version 2, améliorée. C'est correct. Puis, à la limite, ça fait juste démontrer ton authenticité, puis que tu es là pour apprendre avec elle, puis les gens de savoir qui peuvent contribuer à ce que tu améliores ton offre, c'est flatteur pour eux autres. Puis, ils savent que tu es à l'écoute de leur feedback. Fait que je ne vois aucun inconvénient que ce ne soit pas parfait, puis je te dis tout de suite, ça va être imparfait. Fait que la prise de conscience, c'est imparfait, parfait, parfait, imparfait, j'y vais. Mais juste pas focusser là, tant sur la perfection. Ça n'existe pas, puis tu perds du temps et de l'argent pendant ce temps-là. Ça ne va jamais l'être. Tu as bien raison. Tu peux être fier de ce que tu offres, garanti, mais attarde-toi pas à la perfection, tu n'y arriveras pas, tu vas te décourager. Il n'y a personne de parfait. Non, c'est ça. C'est parfait comme ça. C'est parfait. Donc, Marie-Pierre, pour terminer cette formidable entrevue, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Comment qu'on peut te rejoindre si jamais on veut un coach en marketing? Oui, absolument. Mon site web, www.mpgmorin.com. J'ai mon groupe Facebook exclusif aux femmes entrepreneurs qui veulent devenir les queens du marketing. C'est le nom du groupe, les queens du marketing. Juste à chercher ça dans Facebook, puis ça va vous amener au groupe. Sinon, j'ai ma page Facebook, juste à faire le A commercial Marie-Pierre G. Morin. Marie-Pierre P-I-E-R, tout ensemble. Marie-Pierre G. Morin. C'est ma page pro. Voilà. Merci, Marie-Pierre, d'avoir pris le temps de nous parler et de nous expliquer qu'est-ce que c'est une queen du marketing. Stéphanie, c'est plaisir partagé, puis je me sens vraiment pas comme si je t'ai rendu service. Vraiment, c'est l'inverse. Tu me donnes une opportunité de créer un impact, puis d'avoir de la visibilité. Quand tu m'as approché, je me suis dit, waouh, la vie m'envoie de l'abondance. Là. Il n'y a pas d'autre mot, fait que j'aimerais te remercier. Ouais. Je suis très reconnaissante aussi que tu as accepté à la dernière minute. Hein? Aucun problème. Ça a grouillé un petit peu à matin, mais... Je suis confortable là-dedans, il n'y a aucun, oui, moi aucun aussi. problème. Ouais.
Good. Ah ben, ça m'a fait plaisir, Marie-Pierre, de te revoir. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue Oui, en pareillement. personne. Oui, c'est ça. Facebook, hein? Oui. Sur ça, je te souhaite un immense succès et on espère que tu auras des clientes témiscamiennes. Hey, je serais vraiment heureuse. Oui, ça serait fun. Merci beaucoup, Marie-Pierre Morin. Merci. Bye Bye. bye!